Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors famille, comme vous voyez juste ici sur la photo, c'est le communiqué qui vient de tomber, qui vient de confirmer la mort du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara. Vous le savez tous, hier, ça se disait sur les réseaux sociaux comme quoi le ministre aurait trouvé la mort dans l'attaque des terreaux qui s'est passée aux côtés de Kidal. Alors, l'information est confirmée. Je vais vous lire tout à l'heure le communiqué de l'État malien. Un communiqué dont ils ont lu tout à l'heure à la télé. Je vais vous lire ce communiqué. Alors, c'est une triste nouvelle. Sincèrement, c'est touchant. Et je vous dis, on doit tous se poser cette question. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais on va parler tout à l'heure ça dans cette petite vidéo. Je vous recommande de partager la vidéo, la liker, la commenter et n'oubliez pas de vous abonner aussi si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors la première des choses que je vais faire, je vais vous lire le communiqué qui annonce le décès du général Sadio. On va lire ce communiqué et puis on va vraiment décrypter cette actualité. Alors, le gouvernement de la transition du Mali a le profond regret de porter à la connaissance de l'opinion le décès tragique du général du corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. En effet, suite aux incidents terreau, bon, je ne vais pas dire le mot terreau, voilà, vous avez compris, lâche ayant eu lieu dans la matinée du 25 avril 26, un véhicule piégé conduit par un kamikaze a visé la résidence du dit ministre qui a engagé des échanges avec des assaillants dont il a réussi à neutraliser certains. Au cours d'intenses affrontements, il a été blessé, puis transporté à l'hôpital où il a malheureusement succombé. En outre, l'effondrement de sa résidence a causé d'autres victimes et la destruction d'une mosquée à proximité ayant entraîné la mort de certains fidèles qui étaient à l'intérieur. En ces douloureuses circonstances, son Excellence, le général Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le gouvernement et le peuple malien présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. À ces condoléances sont associées toutes les victimes civiles militaires décédées lors des incidents terreau du 25 avril 2026. Au regard du parcours de l'illustre disparu, son Excellence, le général Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité rendent un vibrant hommage à cet officier, général qui s'est toujours caractérisé par sa combativité, son intrépidité, son humanisme, son professionnalisme, son bilan élogieux dans la défense nationale et qui a tenu à respecter son serment de donner jusqu'à la dernière goutte de son sang à sa patrie. Par conséquent, sur décision de son Excellence, le général Assimi Goïta, président de la transition, chef le feu général d'armée Sadio Kamara, ministre d'État et de défense et des anciens combattants, aura droit à des funérailles nationales qui feront l'objet d'un communiqué. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Alors, bon, l'écriture, on ne voit pas bien un peu.
Voilà. Alors, mais vous avez compris l'essentiel, famille, c'est le communiqué du décès du feu général Sadio Camara. Alors, on a compris un peu les circonstances dont est survenu ce décès. Si on s'en tient au communiqué, c'est que c'est un véhicule piégé conduit par un kamikaze, voilà, quelqu'un en tout cas qui sait, comment on dit ça même pour que vous puissiez comprendre, au fait, quelqu'un qui s'est donné la mort en tout cas pour causer ces genres d'actes. Voilà, un kamikaze qui s'est fait exploser aussi pendant l'attentat. Voilà, voilà les circonstances dont le général a trouvé la mort. Et on a compris aussi que lui aussi, à travers des échanges de tirs, il a pu neutraliser certains assaillants. Mais malheureusement, il a été blessé. En tout cas, c'est ce que le communiqué dit. Il a été transporté par la suite à l'hôpital où il a finalement succombé à ses blessures. Alors, famille, vous voyez tout ça. Et moi, je dis que où est passé les éléments de Wagner. Wagner qui aidait les Maliens, en tout cas, à combattre les terreaux. Où est passé? Parce que si on s'en tient à toutes les informations qui circulent sur la toile, certains disent que il y a eu des négociations avec les Russes pour que ces éléments-là puissent quitter Kidal. Parce que ce que vous devez comprendre, l'attaque qui a eu lieu hier, ce n'était pas un seul endroit. Il y a eu plusieurs endroits, plusieurs villes ont été attaquées simultanément. Voilà. Selon ce que certains disent qu'il y a 4 villes. Il y a Kidal, il y a Serré, il y a quoi. En tout cas, il y a 4 villes qui ont été attaquées simultanément. Et on a tous vu les images. On a vu aussi les images de l'armée malienne, voilà, qui ont aussi vraiment infligé des trucs au terreau. Parce qu'on a vu des images des hélicos, des drones, tout et tout. Mais aussi, famille, il y a beaucoup de gens aussi qui parlent concernant le silence des autorités guinéennes. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, la Guinée et le Mali, on est, c'est le même peuple. Voilà, c'est le même peuple en un mot. Comme certains disent, c'est 2 poumons dans le même corps. Voilà. Je ne sais pas si c'est comme ça on le dit. 2 poumons dans le même corps, nous et le Mali. Le Mali et la Guinée, c'est le même pays, il faut le dire comme ça. Mais voir comme ça le silence des autorités, aucun communiqué n'a été en tout cas diffusé. Je peux me tromper, mais moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu à la télé ni dans la presse comme quoi les autorités guinéennes ont soit condamné ou bien souhaité des condoléances à la perte des citoyens aux côtés du Mali. Voilà, parce que c'est quand même, c'est un acte que beaucoup de pays ont condamné. On a vu la condamnation du Sénégal, même la CEDEAO, qui n'est pas du tout d'accord avec le Mali, mais ont condamné cet acte lâche venant des terreaux. Mais notre État, quand même, on n'a pas pour l'instant, peut-être Mamadi, peut-être il a appelé Assimi Goïta au téléphone, mais vous le savez tous, c'est pas ça que les gens regardent. Les gens, ils regardent ce qui est mis sur la place publique. Alors, s'il n'y a pas de communiqué, parce que la chose vraiment officielle, c'est que l'État doit faire un communiqué. Mais s'il n'y a pas de communiqué, les gens vont dire que, voilà, l'État guinéen, ils n'ont pas du tout... au fait, ils n'ont pas du tout souhaité des condoléances au peuple malien suite aux événements qui se sont déroulés là-bas. Alors, en tout cas, on attend la réaction de l'État guinéen concernant cette actualité. Alors, famille, c'est cette petite vidéo que j'ai vraiment voulu faire concernant cet événement qui s'est déroulé aux côtés du Mali. Voilà, c'est triste parce que il faut le dire, c'est une triste nouvelle. Voilà, ce qui s'est passé au Mali et ça déchire le cœur. Mais prions tous pour le repos de l'âme de toutes les personnes, en tout cas, qui ont trouvé la mort
et que l'âme du feu général Sadio Camara aussi puisse se reposer en paix. Alors, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Likez, commentez. On se reprend très bientôt pour l'analyse et décryptage d'une nouvelle autre actualité.